de le frère Rémi Yépon de Sainte-Rose. Alors je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne semaine et que ce dimanche matin, nous pouvons continuer à louer notre Seigneur au travers de sa parole. Amen. Donc ce matin, nous allons nous entretenir sur un passage qui se trouve en 1 Corinthiens, le chapitre 9, et les versets 15 à 23. Comme d'habitude, je vais demander à une personne de lire et nous allons rester attentifs. Et après quoi, nous allons faire un commentaire là-dessus. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quiconque. Quoique, je ne sois pas mal moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Alors nous allons faire un bref contexte historique. Donc en fait, il s'agit de l'apôtre Paul qui a fondé une église à Corinthe. Et en fait, il envoie cette lettre pour expliquer 2-3 détails, ce qu'il pense de sa situation. Et là, tout de suite, il commence en disant « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. » Tout simplement, l'apôtre Paul rappelle que depuis l'Ancien Testament, l'Éternel prenait soin des Lévites et des prêtres qui étaient consacrés pour l'autel. Ceux qui n'avaient pas été brûlés par l'Holocauste pouvaient être récupérés, tels que la nourriture, l'huile, le mou, qui est en fait du vin, le blé, toutes ces choses, à l'époque, c'était des choses de valeur. Et l'Éternel permettait à ses prêtres, à ses Lévites, de les prendre pour se nourrir, pour les utiliser comme il le voulait. Autrement dit, non seulement l'Éternel prend soin de notre âme, mais il s'occupe aussi de notre bouche, et même au-delà. De même, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens qu'il est légitime de payer ou de donner une rémunération à ceux qui œuvrent pour le temple. Et donc, en quelque sorte, l'Église a une responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Assurer qu'ils ont de quoi manger et boire. Dans nos églises, ce n'est pas exactement la même chose, mais nous allons y revenir. Les talents et les dons que Dieu nous donne doivent servir premièrement à l'édification des frères et sœurs et non pas pour se glorifier soi-même. Si tu fais quelque chose au sein d'une communauté chrétienne, c'est avant tout pour servir les autres et non pour toi. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, mais aussi, j'insiste bien là-dessus, pour les bien-aimés. J'aimerais clarifier également ce mot serviteur et servante. Souvent, ce mot s'apparente à un domestique ou un lambert, alors que pas du tout. C'est le mot grec doulos qui signifie esclave.
Mais dans notre texte, il est question de l'esclavage du Christ. C'est-à-dire une personne qui sert Dieu et qui est au service des autres et qui met tout en œuvre pour être le plus efficient, le plus efficace, le plus prolifique dans son ministère ou dans sa fonction. L'apôtre Paul le dit, je n'ai pas usé de ces droits. La réponse nous est donnée au verset 13 et 14. Je ferai lecture. 13 et 14, je ferai lecture. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En fait, l'apôtre Paul ne réclame rien par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit sur le plan financier, et justement, il préfère le faire d'une manière totalement gratuite. Il ne veut recevoir aucune gloire qui serait vaine ou qui serait amené à penser qu'il est meilleur que notre ou qui serait un super chrétien. Non, loin de là. Il préfère jusqu'à mourir plutôt que certains pensent qu'il exerce son ministère dans un motif qui serait lié à l'argent. C'est pour montrer à quel point il n'est pas motivé par l'argent et qu'il est tout simplement mandaté par Dieu, que c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire cela. Au verset 16, qui va s'afficher normalement, il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul insiste, il martèle en disant que ce n'est pas pour me donner gloire, pour se vanter, parce que c'est tout simplement ma mission, que je suis appelé à le faire. Et il rajoute, malheur à moi si je ne le fais pas. Mes frères et sœurs, combien d'entre nous avons-nous peut-être raté une occasion de parler de l'évangile? Combien d'occasions où nous aurions pu parler de l'évangile à une personne et nous ne l'avons pas fait? Est-ce que c'est seulement une histoire pour les membres de l'évangélisation? Est-ce que c'est seulement le groupe d'intercesseurs qui doit parler de l'évangile? Ou peut-être serait-ce les baptisés? Ou les anciens? Peut-être les pasteurs? Toute l'Église est concernée. Mais nous allons y revenir. Au verset 17, il est écrit, « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » L'apôtre Paul explique en quelques mots qu'il refuse d'être payé ou rémunéré. La version française courant est assez claire et je vais faire lecture. Si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire. Mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. En fait, il est en train de dire tout simplement que si c'était lui qui avait choisi cette voie, il aurait réclamé un salaire, pas de problème. Mais comme c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire, eh bien, il le prend tel une responsabilité et il met tout en œuvre. Il s'implique vraiment pleinement dans l'œuvre parce que c'est Dieu qui lui a demandé d'y aller. C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui le récompensera, tout simplement. Et on le verra dans les versets suivants, les versets 18 et 19. Lorsqu'il est dit, « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » C'est pour montrer à quel point Paul ne cherche pas de revenus
ou de renommée, car il a dit de façon claire, ce qui l'intéresse, c'est prêcher l'évangile. Le reste n'importe peu. Sa récompense, c'est donner aux autres la possibilité de connaître le véritable, de donner un sens à ceux qui sont perdus, de redonner espoir à ceux qui sont perdus, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et on le dit, rappelons bien que malgré le fait que Paul soit un prédicateur, et donc qu'il a droit à un salaire, il refuse, il préfère s'autogérer. Il ajoute également qu'il est totalement libre dans sa prise de décision et que c'est purement et simplement par obéissance qu'il agit de la sorte et qu'il prend cette charge, donc cette responsabilité ô combien importante, très au sérieux. Et j'insiste, pour ne pas forcer. Même Dieu lui-même, qui lui a demandé de faire, il aurait pu dire non. Mais il le fait parce qu'il sait, connaît l'importance d'annoncer l'évangile. Il sait ce que ça coûte. Il va même jusqu'à se rendre serviteur de tous, au verset 19. Et oui, notre ami, l'apôtre Paul était libre, mais il n'exploitait pas cette liberté pour se placer au-dessus de ses semblables. Au contraire, il était prêt à se soumettre à eux comme un esclave. Comme on l'a lu, la priorité de Paul était d'annoncer l'évangile. Et pour arriver à ses fins, il était prêt à tout, allant jusqu'à se rendre esclave pour amener un plus grand nombre. Moi, j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu continues de dire bonjour à peut-être à ce collègue qui t'a peut-être critiqué ou qui t'a fait une méchanceté? Est-ce que tu continues à être le même ou est-ce que tu l'as déjà mis à côté? Ou pareil, est-ce que tu changes de trottoir lorsque tu vois un mendiant s'approcher de toi parce que tu as dans la main un beau kit, œufs complets, steak, saucisses, poulet, fromage, salade, tomate, sauce, ketchup, mayo, piment? Oui, ce sont des petits détails qui paraissent insignifiants, pourtant qui ont leur importance. Chaque détail compte. Et ça, l'apôtre Paul s'en est rendu compte. En effet, il s'est rendu esclave pour la cause de Christ. On ne donne pas de détails dans ce texte, mais sûrement, il est passé par des moments de souffrance et peut-être même d'humiliation. Mais il savait que c'était dans un but bien précis. Les versets 20, 21 et 22, je ne vais pas le lire, ce sera sûrement affiché, mais je vais quand même le lire, c'est important. Avec les Juifs, j'y étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles,